Selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi qu'il y tue? Celui-ci répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus répondit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait par ce chemin, il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa lui aussi. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant: Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le paierai à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands? Le docteur répondit: C'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Jésus lui dit alors: Va et toi-même, et toi aussi fais de même. En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux que tourmentaient les esprits impurs étaient guéris eux aussi. Et toute cette foule cherchait à le toucher parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusions et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous entrons maintenant dans le jeûne de Noël, dans cette période de préparation à accueillir ce mystère insondable, sans doute extraordinaire, insondable à notre raison, à notre esprit, et absolument inouï quant au résultat de ce mystère, le mystère de l'incarnation où Dieu se fait homme, épouse véritablement notre nature, l'assume complètement. Et cela, comme vous le savez, pour nous délivrer de la tyrannie de la mort. Nous commémorons aujourd'hui aussi quelqu'un d'absolument extraordinaire. Oui, tous les saints sont extraordinaires, évidemment, mais celui-ci a un rôle tout à fait particulier. Je parle du saint higoumène Païssi Wiliszkowski, qui a été au courant du XVIIIe siècle de ceux qui ont permis le renouveau de la vie monastique, de la vie ascétique, de la vie spirituelle, d'abord en Russie, en Roumanie, et c'est véritablement grâce à lui que, en ayant transité par l'Athos, ayant vu par ailleurs aussi l'état de la vie monastique assez lamentable de ce temps, qu'il va recevoir cette grâce inouïe, extraordinaire du Saint-Esprit et la transmettre à ses disciples et ainsi permettre le renouveau de la vie monastique partout en Russie, en Roumanie et de manière générale dans le monde orthodoxe. Et en particulier avec cet usage fondamental dans la vie monastique et spirituelle qui est celui de la prière de Jésus. Je vous invite véritablement à lire sa vie dans le Synaxaire comme à vous attacher aux différents enseignements qui sont les siens, non pas parce qu'ils sont les siens à titre personnel, mais ce qu'il nous a transmis de la vie divine dont il a été le témoin au fond. Et c'est aussi grâce à lui que nous avons accès dans le monde slave de nouveau au Père de l'Église et à cette traduction qu'il a faite de la Philokalie, parce que les textes qui étaient à disposition de son temps dans le monde slave étaient relativement partiels. Beaucoup de saints-pères n'avaient pas été traduits du grec, la langue originelle, en slavon, et n'étaient pas accessibles ou alors dans des traductions extrêmement défaillantes. Donc il a fait un travail absolument colossal. Et sa vie était tout à fait extraordinaire, inouïe, parce qu'il a comme eu en une seule personne, à la vie d'une seule personne, la vie de plusieurs, tant elle est riche. On commémore aussi Saint Fintan aujourd'hui, qui est très important pour l'affermissement de la vie spirituelle en Suisse alémanique, et où il a été vécu en reclus dans le monastère qui se trouve sur l'île de Rheinau, dans le canton de Zurich, sur le Rhin. Et véritablement, nous avons ici un témoin, mais il y en a tant et tant, de ceux qui ont vécu simplement une vie consacrée à Dieu et par leur prière ont permis à l'Évangile de véritablement s'enraciner dans une terre et porter des fruits innombrables en apportant la lumière et la joie et la grâce de l'Évangile aux populations parmi lesquelles ils vivaient. Et finalement, qu'est-ce qui a animé tous ces saints extraordinaires et innombrables? C'est l'expérience véritable et vivante de la personne même du Christ, et ceci est révélé par le Saint-Esprit. Je vous donnerai pour illustrer cela lecture de quelqu'un que vous connaissez, dont vous savez qu'il m'est cher, c'est Saint Nicolas Velimirovitch. Un court texte sur l'habitation du Christ dans le cœur des fidèles. Et il s'appuie sur un passage de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, le verset 17. « Que le Christ habite en vos cœurs
par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Avec la foi arrive dans le cœur le Christ et avec le Christ l'amour. Et ainsi l'homme est enraciné et fondé dans l'amour. D'abord donc, la foi, puis avec la foi, la présence du Christ dans le cœur, puis avec la présence du Christ, la présence de l'amour. Et avec l'amour, tous les trésors indicibles. En quelques paroles, l'apôtre nous montre toute la marche vers la perfection. Le début, c'est la foi. Et le terme, c'est l'amour. Et la foi et l'amour se lient en une unité vivante et indivise par la présence dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ vivant. Avec l'affermissement de la foi, nous réduisons de plus en plus la distance entre nous et le Christ Seigneur. Plus la foi s'affermit, plus le Christ est proche. À la fin, le cœur se remplit du Christ et ne peut se séparer du Christ, comme les poumons ne peuvent se séparer de l'air. Alors, avec des larmes de joie, l'homme, par la prière, s'entretient dans son cœur avec le Christ. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur. Et le cœur insensible se remplit de lumière et de la chaleur de l'amour. Ainsi, l'amour s'unit avec la foi et l'espérance, et une fois unis, la frontière disparaît entre eux et l'homme ne peut, même en pensée, définir jusqu'où va la foi et où commence l'espérance et l'amour. Cela devient tout un. Quand le Christ vivant demeure en l'homme, alors l'homme ne regarde plus en lui ni la foi, ni l'espérance, ni l'amour, ni ne les nomme, mais il ne voit que le Christ et ne nomme que le Christ. Comme l'arboriculteur qui, à l'automne, regarde le fruit mûr sur l'arbre et qui ne parle plus ni du bourgeon, ni de la feuille, mais du fruit mûr. Ainsi, Saint Nicolas résume toute la vie spirituelle, toute la vie chrétienne. Il n'y a pas à l'aborder par toutes sortes d'élucubrations de la raison, parce que la raison, vous le savez, elle aussi est soumise à notre état de chute et doit être purifiée. Le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme est le cœur. Et tous les saints, Saint Nicolas Velimirovitch dont je viens de vous parler, plutôt de vous lire le texte, Saint Païssy Wieczkowski de manière particulièrement éminente, Saint Fintan, etc. À travers tous les siècles, c'est la même réalité spirituelle dans l'Église qui est le lieu véritablement de la présence du Christ, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.